Hello, c'est Théo. Et Timé, ça fait une semaine, ça y est, qu'on est à Melbourne et aujourd'hui on va vous montrer du coup nos sacs à dos. Ceux qu'on a choisis, pour quelles raisons, comment on les a rangés, quels vêtements on a pris. On a pris tous les deux des sacs à dos de la marque Decathlon. J'ai pris un sac à dos du coup de 80 litres, 70 plus 10 et Timé elle a pris un sac à dos de 70 litres, 60 plus 10. On a déjà pu expérimenter nos sacs, les vêtements qu'on avait choisi de prendre, etc. Et déjà on est super content d'avoir du coup organisé nos vêtements grâce à des petits compartiments en tissu qu'on va vous montrer tout de suite. C'est parti! Voilà, du coup on va vous montrer nos sacs en premier. Donc on a pris les Fort Class de chez Decathlon. Celui de Théo c'est un 70 plus 10. Donc en fait le plus 10 c'est ce compartiment là qui est juste au-dessus avec un petit rangement. Et le mien donc c'est le Simon, donc 60 plus 10, donc exactement pareil avec le plus 10 qui est juste ici. Ce qui est pratique avec ces sacs à dos, c'est qu'on a la possibilité en fait de les ouvrir en totalité directement comme ça. Donc c'est pas uniquement que par le haut. C'est vraiment dès qu'on a besoin de prendre quelque chose en dessous, c'est assez pratique. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils sont pas trop compartimentés à l'intérieur. Ils ont que justement cette grosse poche ici, avec du coup la poche principale. Et en plus de ça, du coup, sur le côté, on va retrouver deux poches supplémentaires. Ainsi du coup qu'au niveau de la ceinture, juste là où on va retrouver justement deux poches, hop, qui vont permettre de ranger des petits trucs. Voilà. Moi au niveau des compartiments c'est exactement la même chose que le sac de Théo, juste un tout petit peu plus petit. En plus de nos sacs, on a chacun une petite sacoche avec dedans tout le nécessaire, avec les papiers, les batteries externes, etc. pour le quotidien. En plus de ça, on a acheté un sac 25 litres chez Decathlon qui se plie directement sur lui-même, ce qui est bien pratique du coup quand on veut partir en balade ou quoi que ce soit sans avoir besoin de prendre un gros sac avec nous. Sur la première poche, ici, on retrouve une tondeuse pour que Timé puisse me couper les cheveux quand on va être au milieu de nulle part, très important. Et en plus de ça, on va avoir un parapluie, parce que c'est toujours pratique si on se prend une averse malgré qu'on soit en Australie. Et en plus de ça, du coup, on a un petit pèse-valise qui nous a permis du coup de savoir un petit peu les poids de nos sacs chacun au moment du départ. Et du coup, les sacs au final pèsent chacun 14 kg. Ensuite, pour la seconde poche, on va retrouver une valise ODB qui permet justement, quand on a une voiture comme nous, on n'a pas encore mais qu'on va acheter, permet justement de pouvoir lire un petit peu tous les codes défauts de la voiture. Un adaptateur FM pour mettre du Bluetooth justement aussi dans la voiture. En plus de ça, une petite enceinte JBL. Ensuite, un petit peu d'outillage, dédicace à papa. Et toujours encore un peu d'outillage, redédicace à papa. Du coup, dans chacun des sacs, on met des AirTags justement pour pouvoir les retracer au cas où si on les perd, si on se les fait voler ou même justement quand on a dû faire le voyage en avion. Et la mascotte, dédicace à Flo. Pour rentrer dans le vif du sujet, on a pris avec nous du coup 2 vestes seulement, une veste chacun. C'est des vestes de chez Columbia imperméables qui sont repliables, donc super pratique pour nous. Donc celle-ci c'est celle de Théo et une plus petite, la mienne. C'est exactement le même modèle, on a juste une couleur différente. Je vais commencer par mon sac. Premier sac, ce sont tous mes petits t-shirts, donc j'en ai pris 7 différents, ainsi qu'un pyjama, un ensemble sportif avec un petit short et un haut. Deuxième compartiment, c'est mes pantalons, donc j'ai 4 pantalons différents du style fluide un peu comme ça parce qu'ici il fait vraiment très chaud et 2 leggings et 2 shorts. Dans ce troisième compartiment, c'est mes petits lycras. Donc j'ai pris 4 lycras différents pour du coup tenir chaud au cas où si on va dans des endroits un peu plus humides, un peu plus froids, surtout en soirée. Là-dedans, pour ma part, j'ai pris 2 grandes serviettes Decathlon, les classiques, et une toute petite pour mes cheveux. Une servira pour la plage potentiellement et l'autre pour nos petites douches. Et dans celui-ci, pour le coup, c'est des t-shirts à manches longues. Donc là-dedans, j'en ai 5 différents. J'ai essayé un peu de penser pour des vêtements pour une semaine, en tout cas si je me change à chaque jour. Dans notre lot de compartiments, du coup, venait aussi ce compartiment-là pour les chaussures. Alors moi, pour l'instant, j'en ai pris qu'une seule avec moi. J'attendais de voir ici sur place quel type de chaussures j'allais avoir besoin, surtout selon par rapport au type de travail qu'on fera. En tout cas, super pratique. Il y a la possibilité de mettre 3 paires de chaussures, donc une juste là, une deuxième là, et là, une paire de tongs, j'imagine. J'ai ensuite 2 petites pochettes comme ça, donc dans l'une il y a tous mes sous-vêtements et dans l'autre des chaussettes. Ma trousse préférée, c'est ma trousse du coup de toilette, Big Up à Flo, merci pour le Secret Santa. Donc, elle est vraiment super pratique, elle s'accroche comme ça, j'adore. Ça change de celle qui existe chez Decathlon, la classique toute noire, elle est toute mignonne. Donc à l'intérieur, je vais pas aller trop dans le détail, principalement déo, crème pour le visage, crème pour le corps, des petites lingettes corporelles, mon petit maquillage qui est juste ici, et puis les classiques pince à épiler et coupe-ongles.
J'ai aussi pris une petite boîte comme ça, où j'ai pu mettre du coup mes petits bijoux dedans. Elle est un peu vide parce que j'espère en acheter d'autres pendant que je suis ici. Mais au moins comme ça, elle se balade pas partout dans les sacs et je sais où elles sont en sécurité. Moi de mon côté, un compartiment qui permet aussi de mettre des chaussures à l'intérieur. Moi pour le coup je suis parti avec 3 paires de chaussures, une paire de New Balance pour tous les jours, une paire de Saucony justement pour les chemins etc. ou si on travaille dans les fermes, et une paire de running supplémentaires parce que je cours régulièrement. Ensuite toute la partie haut avec des t-shirts, un pull, 10 t-shirts ou quelque chose comme ça, donc des t-shirts de running, des t-shirts du quotidien. J'ai aussi 2 chemises là-dedans et une petite veste de running très légère. Pour les pantalons, j'ai 3 pantalons, un jean, un cargo et un survêt. Pour les shorts, j'ai un short de sport et après sinon j'ai 2 shorts pour travailler et 2 shorts un petit peu plus stylés pour le quotidien. Juste ici, comme Timé, j'ai des serviettes de Decathlon, comme elle a dit tout à l'heure, une pour la plage et une pour la toilette. Sauf que moi j'ai pas celle pour les cheveux, forcément j'ai les cheveux courts. Ici on retrouve les caleçons, j'ai 10 caleçons du coup, de quoi tenir au moins... À vous de calculer ça, combien de jours je tiens avec 10 caleçons. Ici, pareil, 10 paires de chaussettes, de quoi tenir quelques jours. Et pour finir, juste ici, une petite casquette, en plus de celle que j'ai juste là. Donc 2 petites casquettes pour les 1 an en Australie. On va avoir tout ce qui est lampe, frontale, etc. qui va être du coup, je pense, bien pratique quand on va être en plein milieu de la pampa et qui fera nuit. Pour finir, une petite trousse de secours avec tout le nécessaire à l'intérieur. Dédicace à Adilé, merci beaucoup. On va retrouver des basiques, du Doliprane, de l'Advil, etc., des pansements, tout le nécessaire pour pouvoir tenir pendant 1 an au cas où. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre Doliprane chéri? On a aussi du coup un autre sac à dos qu'on va pas montrer aujourd'hui, ce sera le sujet d'une autre vidéo avec tout le matériel électronique avec nous, donc les chargeurs, le drone, les caméras pour pouvoir filmer et nos 2 ordinateurs. Comme il y a pas mal de matos, je pense pas que ce soit vraiment pertinent de le montrer ici dans cette vidéo aujourd'hui, enfin dans la prochaine vidéo. Et voilà! C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt les copains!